Bonsoir, nous sommes donc plus de 17 heures. Donc nous sommes à la partie bilan synthèse de la journée. Nous allons passer la parole à chacun des personnes qui ont eu la gentillesse de venir avec nous sur cette fin d'événement. Et nous allons parler, je pense, de 2, 3 sujets importants pour la suite. Et je vais vous partager les dias. Alors, les dias. Alors, il y a quelqu'un qui a le son à double. Voilà. Et donc voilà. Et la question du moment, c'est il est plus 17 heures et maintenant, quelle est la suite? Quelle suite on veut donner en fait à cet événement? Et qu'est-ce qui s'est passé pendant l'événement qui nous a touchés, qui nous a bouleversés, qui nous a interpellés, et cetera? Et qu'est-ce qu'on va pouvoir amener pour demain? Voilà. Donc je vous laisse on va faire comme ça, avec le petit arbre à côté et je vous laisse, parler, les uns après les autres. Donc moi, je commence comme ça sera une chose de faite, en tout cas. Pour moi, c'est un super événement, de très bons sujets, très bonnes thématiques qui ont été soulevées, des thématiques qui sont pas connues, peu connues et qui sont très importantes, en particulier par rapport à la dignité, par rapport à l'identité, par rapport, au brassage, communautaire, par rapport à plein, plein, plein de sujets qui ont été évoqués par des gens de terrain. Donc ça veut dire des gens qui s'y connaissent, qui savent exactement ce qui s'y passe. Ce ne sont pas des théoriciens, ce sont des gens vraiment tous qui connaissent très bien la situation locale de leur pays et pour ça, c'était très riche et je les en remercie et tout à l'heure, je parlerai d'une idée, que j'aimerais partager avec vous au sujet de la capitalisation des savoirs. Donc maintenant, je passe la parole à André. Merci beaucoup. Je profite de cette occasion pour remercier toutes les invités, toutes les personnes qui ont participé à cette journée, à cet événement très, très, très important de la journée mondiale des réfugiés. C'était un grand plaisir d'être avec vous. Je pense que même dans les jours à venir, si vous aurez besoin de moi sur quelques questions qui ont un rapport avec des réfugiés, même des autres questions en rapport avec le Burundi, je serai toujours présent. Merci beaucoup. Est-ce on passe la parole à monsieur Je ne sais pas Ninganza? si c'est ça, c'est mieux. C'est à vous, monsieur Ninganza. Merci encore une fois de m'accorder la parole. Au cours de cette journée, j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'idées qui sont nouvelles. J'ai constaté aussi qu'il y a beaucoup des idées innovantes et je vous remercie de m'avoir invité. Je travaille actuellement dans dans ce domaine de changement climatique et catastrophes naturelles et protection de l'environnement, mais je m'intéresse aussi beaucoup sur gestion durable des ressources naturelles. Et puis, après avoir entendu toutes les idées évoquées ici, j'aimerais que vous, les organisateurs, vous organiseriez encore une fois, mais domaine par domaine, les gens de domaine par domaine, en fait qu'un jour, nous rassemblions les idées et puis vous les collectez ensemble donc, groupe par groupe, et vous conservez un document compact comme vous aviez évoqué l'idée. Et puis, je vous promets que chaque fois de besoin, je serai toujours avec vous. Et si vous me le permettez, vous me le permettez, merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Là, monsieur Ninganza, vous parliez d'un sujet qu'on a parlé hors enregistrement. C'est un sujet de capitalisation des savoirs. Faut savoir que moi, j'ai beaucoup travaillé en intelligence collective et en particulier dans la capitalisation des savoirs. Il faut savoir que des gens très intelligents peuvent travailler entre eux, ensemble, sans jamais arriver à construire ensemble. Simplement parce qu'il y a des processus à mettre en place et quelquefois des façons de faire qui bloquent pour ce genre de choses. Et moi, c'est clair que quand je
à l'avenir et maintenant, juste avec cet événement, ce que je souhaite, c'est qu'à chaque fois qu'on crée un événement qui a du contenu, du sens, on capitalise ces savoirs et on les collecte dans des documents et qu'à la fin, à la fin de chaque événement, donc ça peut être peut-être 1 mois après, 2 mois après, il n'y a pas d'urgence, on puisse diffuser un dossier, un rapport sur ce qui a eu sur ce qui a été échangé dans cet événement et ça va permettre en fait de pouvoir construire l'avenir aussi plus rapidement plutôt que de répéter 50 fois les mêmes choses. Quand une chose est dite, elle est dite et à la réunion d'après, on essaie d'aller au niveau supérieur, c'est-à-dire d'élargir le débat ou de le rendre plus pointu pour essayer de capitaliser de nouvelles connaissances avec, la collectivité qu'on aura invitée sur place. C'est bien volontiers qu'on vous réinvite, monsieur Ninganza, pas de souci. Je trouve que vos contributions étaient tout à fait, intéressantes et relevantes et donc je pense que, ça c'est un nouveau processus que j'aimerais mettre en place et qui me semble vraiment important, surtout qu'on est dans des situations d'urgence où il faut trouver des solutions de façon, efficace et pour se trouver des solutions efficaces, il faut soi-même être efficace et quand on crée des nouvelles pistes de réflexion et ben, il faut les enregistrer quelque part et en laisser une trace écrite et qu'à partir de cette trace écrite, si nous-mêmes, nous n'avons pas le temps, à partir de 2 lignes, de 5 pages, de 10 pages, d'aller plus de l'avant, qu'au moins quelqu'un d'autre puisse reprendre le sujet et aller plus loin avec le sujet. Voilà, parce qu'on est vraiment aujourd'hui dans une époque de l'urgence où on est face à des challenges sanitaires, climatiques, économiques qui ne sont pas des petits challenges et si on peut, je dirais, créer nous-mêmes des bases de données par rapport aux sujets qui nous importent et aux sujets qui sont importants à développer pour le futur, même si nous n'avons pas de solution, peut-être d'autres auront des solutions et peut-être qu'ils auront des solutions plus efficaces et plus pertinentes si ils ont, nos pistes de réflexion. Comme je le disais, en fait, tous les intervenants qui étaient là dans la journée sont des gens de terrain. Donc ce sont des gens vraiment qui connaissent les choses, qui connaissent leur territoire, qui connaissent, leur, population, et ou leurs bénéficiaires et c'est très important, tout en sachant qu'il y a des différences, c'est clair, hein, il y a des différences entre le Rwanda, la RDC, le Burundi, mais il y a aussi énormément de choses communes. Et tel on en avait légèrement parlé en off, on pourrait aussi imaginer créer une zone commune entre ces 3 territoires, en particulier au niveau des problèmes climatiques parce qu'ils sont les mêmes en fait. Mais c'est pas que les problèmes climatiques, c'est aussi des problèmes politiques, c'est aussi des problèmes, de sécurité qui sont les mêmes. De la même façon on fait des parcs transfrontaliers au niveau de la préservation de la nature, on pourrait aussi faire des parcs transfrontaliers qui vont au-delà, c'est-à-dire, on qui parle aussi, je dirais, de bien-être, sanitaire pour les gens, de bien-être économique, de bien et aussi de gestion pérenne de la nature, c'est des territoires qui peuvent avoir des lois plus dures que les lois gouvernementales pour permettre que justement il n'y ait pas de dégradation des terres, qu'il n'y ait pas d'un seul coup, de mauvais comportements envers les populations et cetera. Parce que finalement, quand une zone est en souffrance, si on la laisse en souffrance sans intervenir d'une quelconque façon, mais sur l'ensemble du territoire et ben, quand on répare quelque chose d'un côté, ben, de l'autre côté, ça va repartir dans l'autre sens. C'est une balance. Tandis que si on travaille sur l'écosystème à 360°, là, on a une chance de pouvoir arriver à des choses efficaces. Voilà, donc ça, c'est, comment dire? Quelque chose qui, je pense, pourrait être envisagé. C'est clair que ce sont des décisions qui nous échappent un peu parce comme on est quand même plus au niveau terrain que gouvernemental, monsieur Ninganza, vous êtes un petit peu entre les 2, je dirais quelque part, mais nous, en général, la plupart des autres intervenants, on est plutôt des gens d'action, de terrain. Donc en fait, on a besoin aussi de gens comme vous, de gens qui sont proches des gouvernements pour essayer de faire passer nos messages en disant: «Nous, on pense que ce qui serait bien pour nos bénéficiaires, c'est de pouvoir leur donner une législation spécifique sur un territoire précis. En particulier, j'en ai parlé déjà sur, un autre live,
au sujet de la gestion, je dirais des des implantations, des habitations, tout simplement. Parce que là, aujourd'hui, on a beaucoup de catastrophes climatiques, qui sont, qui sont amplifiées par le fait que les gens vont reconstruire, à Goma sur la lave qui n'est pas encore, refroidie et à Uvira directement sur les terrains inondables et ça, tout simplement, cette partie-là, il faudrait la construire et si c'est pas possible à l'échelle d'un pays, parce que, par exemple, la RDC est un pays gigantesque, hein, 86 millions de personnes. Le La superficie, je la connais pas exactement, mais c'est énorme. C'est clair que c'est des chantiers gigantesques, mais si sur des zones vraiment extrêmement sensibles comme Uvira ou Goma, on pouvait faire des zones, je dirais, un petit peu plus protégées, un petit peu plus contrôlées, ça ferait du bien à la population et ça permettrait d'éviter des morts et en particulier pour les catastrophes climatiques, des morts, des pertes de biens, devoir reconstruire sa vie à zéro avec rien autour et aucune aide. Parce que c'est le cas qui se passe principalement à Goma et Uvira, l'aide est relative. L'aide, en tout cas, elle vient de la population. On l'a vu dans les conférences précédentes. La population qui, quelquefois, une famille accueille 5 familles. Imaginez, une famille qui nourrit 5 autres familles. Donc, c'est quand même pas rien. Mais c'est compliqué, c'est difficile. Voilà. Et on ne le souhaite à personne. C'est de la solidarité. Il y a de la solidarité sur ces zones, il y a de la méfiance sur ces zones et il y a aussi beaucoup de reconstruction sociale à retravailler, pour retrouver la confiance des uns avec les autres. Voilà. Donc ça, j'ai beaucoup parlé là. Donc je pense qu'on va passer la parole à Niambélé, puis ou alors à Claude François, tiens. Claude François, parce que c'est notre invité, puis on finira avec Niambélé, qui fait partie, de l'équipe technique et qui est, qui est chef de projet en fait, qui est chef de projet de l'événement. Voilà. Ok, merci beaucoup, Virginie. C'est un réel plaisir pour moi, comme je le dis, de participer vraiment à cette rencontre d'aujourd'hui en ligne. Et nous avons constaté que tous les pays sont vraiment vulnérables, que le nombre de réfugiés augmente de jour en jour, qu'il y a besoin pressant de nous organiser et de poursuivre les échanges entre nous pour en tout cas permettre que, à travers vraiment nos différentes expériences, nos différentes vécus, de pouvoir en tout cas poursuivre pour apporter notre soutien quotidien aux personnes déplacées ou aux personnes réfugiées. Il faut dire que suite à ces échanges, je souhaite vraiment que nous restions en contact, qu'on organise peut-être des rencontres régulières de façon trimestrielle ou semestrielle pour pouvoir échanger entre nous, pour chercher vraiment à construire une force de proposition, d'action, pour qu'ensemble, tout simplement, on soigne, pour apprendre et que tout rayonne selon notre souhait pour ce monde. Merci beaucoup pour avoir vraiment organisé ces échanges. Merci beaucoup d'avoir été présent, Claude François. Alors, je ne m'aventurerai pas à redire votre nom comme ça, juste sans le voir écrire. Mais voilà, merci beaucoup pour votre présence. Niambélé, je pense que tu es toujours en train de télécharger cette grande vidéo de tout à l'heure. Il y en a encore une deuxième qui va suivre et une troisième, je suis désolée. Mais si tu arrives quand même à nous faire un petit coucou de la fin, ça serait bien. Cheikh est là en attendant peut-être. Il est là? Non, je ne le vois pas. Attends. Cheikh est là, oui. Ah, il est où? Cheikh, si tu veux prendre la parole en attendant, bien sûr. Ah, voilà, avec son boubou de marabout. Ah, ok. Ok, merci tout le monde. Je remercie vraiment tout le monde. Vous m'entendez? Oui, maintenant on vous entend. Si tu fermes le micro de l'autre appareil, on vous entend clairement. Ok, c'est bon. Alors, je remercie vraiment tous les invités. Voilà, c'est vraiment avec un réel plaisir. Voilà, j'ai beaucoup apprécié les interventions
Et je reviens par rapport à l'intervention de Mme Virginie. Donc, je trouve que par rapport à l'idée de créer un rapport par rapport au sommet, donc ce sera une belle chose pour qu'on puisse le publier après le sommet. Voilà, et merci encore une fois à tout le monde. J'apprécie vraiment tous les échanges qui ont été faits, qui ont été très riches dans l'ordre. Merci encore une fois. Merci, Cheikh. Donc, Cheikh a été à la technique pendant tout depuis ce matin, comme Niambélé, comme moi. André était à l'accueil du WhatsApp et nos invités, je pense, ont été bien accueillis. Je pense, ça va, vous avez à vous plaindre. S'il faut vous plaindre, c'est maintenant parce qu'après, ça sera trop tard. Bon, après, si vous vous plaignez, je ne sais pas si vous serez dans les listes des prochains invités. Mais donc, c'est une blague. Voilà. Donc, écoutez, maintenant Niambélé, est-ce que tu veux quand même dire quelque chose? Oui, vraiment, moi, je suis le petit garçon le plus heureux aujourd'hui, puisque je dois commencer par dire merci à tous les invités, merci pour les contributions de très haut niveau. Oui. L'intérêt, c'est qu'il y a eu des propositions concrètes. Donc, on n'a pas parlé juste pour faire des commentaires, mais on a constaté les faits. Donc, les personnes qui ont la main dans la pâte, c'est-à-dire qui travaillent directement avec les réfugiés qui sont sur le terrain et qui partagent leur quotidien, ont rendu des témoignages. Donc, c'est quelque chose vraiment de très important à souligner, donc, et à remercier. Je remercie vraiment les collègues, les techniciens pour l'effort depuis tôt le matin. Ce n'était pas évident au départ, c'était un projet, c'était un rêve. On était en train de mijoter, on a avancé petit à petit jusqu'à arriver aujourd'hui. Heureusement que avec le courage, on est parvenu à réaliser un travail très remarquable, donc qui va apporter aussi les résultats escomptés. Voilà, les idées sont là, les propositions sont là, la perspective est toute tracée déjà. Il y a un produit qui est en vue, c'est-à-dire arriver à produire ce document qui peut être un document soit pédagogique, scientifique et en même temps informatique. Donc, au moins qu'on laisse une trace. C'est ça le plus important. En tout cas, je vais pas être beaucoup plus long que ça, puisque tout a été dit dans les détails. Nous devrions, moi et Virginie, on devrait parler de la situation institutionnelle et même interne des réfugiés, des relations avec les États, etc. On devait aborder un certain nombre de choses liées toujours aux réfugiés, mais bon, et compte tenu du temps, on n'a pas pu aller en profondeur, sinon on n'a pas pu aborder certains détails. Ça, ce n'est que, comme on l'a dit, partie remise, puisque aujourd'hui, c'est une journée. Donc, ça ne finit pas aujourd'hui. Et les réfugiés sont là, ils sont là 365 sur 365 de l'année. Donc, ça veut dire que leur cas nous importe tous les jours et on va y revenir aux besoins. Mais je ne peux conclure sans vraiment vous dire vraiment un merci spécial, Madame Virginie, pour avoir initié. Vous êtes l'initiatrice de l'activité. Vous êtes fondatrice de Summit et Régénération Matrix. Et moi, je ne suis qu'un simple employé à qui vous avez fait confiance de diriger un peu les projets, les démarches jusqu'à ce qu'on arrive à aujourd'hui. Tout n'a pas été parfaitement au point selon ce qu'on avait planifié et prévu. Il y a eu beaucoup de séances de préparation, mais c'était une première. Et il fallait réaliser pour se rendre compte de jusqu'à combien on pouvait progresser, jusqu'à combien on n'avait pas pris certains détails en compte.
Donc, il fallait le faire pour s'en rendre compte et on a osé, c'est ça l'essentiel. Voilà, c'est ça à féliciter. Tout le monde est à féliciter, les techniciens, les invités, c'est-à-dire tout le monde, mais spécialement à vous, Madame Eugénie, pour l'initiative et pour l'appel. J'ai espoir qu'en dehors de nous qui avons parlé, les autres qui vont sur les vidéos sur les réseaux sociaux prendront toute la mesure de l'importance qu'on doit accorder aux réfugiés, puisque ce n'est que le début, on l'a dit, souligné plusieurs fois, il va y avoir des réfugiés climatiques, des réfugiés, bon, le nombre va aller crescendo, ça va pas, il n'y a pas matière à ce que ça s'arrête maintenant, puisque tant qu'on vit, il y aura des réfugiés, tant que le climat n'est pas clément, ça veut dire qu'il y aura des réfugiés, etc. Donc, nous serons toujours là, autant qu'on aura la bonne santé, d'apporter notre petite contribution dans la grande lutte, dans la lutte globale pour apporter, donc, pour apporter assistance, redorer la dignité des personnes en situation de réfugiés, qu'ils regagnent leur confiance, qu'ils reprennent leur identité et qu'ils soient tout simplement vus comme des personnes humaines avant d'être vus comme des réfugiés. Voilà, c'était Madame Virginie, c'était les dernières choses. En tout cas, moi, je suis sous l'émotion puisque les contributions étaient de très grande qualité. Et que le fait qu'on puisse arriver à ce stade, vraiment, c'est quelque chose de formidable et que ça ne va pas s'arrêter là. Les gens ont fait des propositions, peut-être qu'on va voir dans quelle mesure on peut aller périodiquement, comment on peut poursuivre jusqu'à aboutir à quelque chose de vraiment, vraiment palpable qui peut être, voilà, quelque chose, une force de proposition dans la gestion des réfugiés, surtout sous son aspect communautaire. Communautaire, Ouais, humain. Et derrière nous, on a aussi des outils technologiques en création. Absolument. On a plein de choses, en fait, dans nos tiroirs et en projet pour aider à améliorer la situation de toutes les personnes. De façon générale, notre objectif, c'est d'aider les personnes en souffrance qui peuvent être des réfugiés, mais surtout qui sont en général des victimes, que ce soit psychologique ou physique. Voilà. Et mention spéciale à la jeunesse africaine. Merci beaucoup, en tout cas, merci à tous. Mention, comme je l'ai dit, mention spéciale à la jeunesse, mention spéciale aux différents collègues techniciens et mention honorable à Madame Virginie. Merci, c'était les mots que je voulais dire. Merci Nyambélé. Donc, je vous propose de faire un petit salut de la main, voilà, pour dire au revoir. Et puis, on va clôturer le live. À très bientôt. Merci beaucoup pour votre présence. Et ce fut un grand plaisir de vous découvrir et d'entendre ce que vous aviez à partager avec nous. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Voilà. Ici, on rose aujourd'hui un hommage à la couleur des réfugiés. À qui? La couleur orange, hommage à la couleur des réfugiés. À la couleur blanche également. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Merci à tout le monde. À très bientôt. Au revoir.